102 ans. 102 ans après le crime, nous sommes, nous tous ici, rassemblés en ce jour du 24 avril. Toujours rassemblés, toujours mobilisés, plus déterminés que jamais à défendre la cause arménienne. Ici à Paris, mais aussi dans toute la France, dans le monde entier, les descendants des victimes du génocide arménien. Nous sommes 12 millions aujourd'hui, à travers le monde, à être mobilisés, à nous souvenir, à avoir une pensée, à savoir ce qui s'est véritablement produit en 1915 en Turquie. 1 500 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, tués, assassinés, massacrés, violés, traités comme des esclaves. 1 500 000 des nôtres, c'était nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, c'était les nôtres. C'était un peuple qui a subi tout au long de son histoire des agressions, des exactions, des pogroms, des massacres et un génocide. Un génocide, un plan d'extermination et d'anéantissement de tout un peuple. C'était les nôtres, Monsieur le Président, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous tous ici rassemblés, nous descendons de ce peuple. Nous tous ici rassemblés, mais aussi partout dans le monde, nous avons fait un serment, celui d'aller au bout de notre combat, qui est celui de la reconnaissance du crime qui a été commis en 1915 par le gouvernement turc de l'époque et systématiquement nié par tous les gouvernements qui se sont succédés en Turquie depuis 1915. Ce combat, c'est aussi celui des réparations. Après avoir subi ce crime contre l'humanité qu'est le génocide du peuple arménien, nous subissons la négation de ce crime. Talat en 1915, le Hitler turc, Erdogan en 2017. Talat n'aurait pas fait pire qu'Erdogan en 2017 et Erdogan n'aurait pas fait mieux que Talat en 1915. Les gouvernements turcs qui se sont succédés n'ont pas fait progresser la Turquie. Et l'actuel président turc porte une immense responsabilité, non seulement dans l'industrialisation de la négation du génocide arménien, mais aussi, et j'allais dire surtout, dans la stratégie de régression de la Turquie qui a été savamment voulue et organisée par le pouvoir Erdogan, qui a plongé la Turquie dans une dictature constitutionnelle. Erdogan a fermé de nombreux médias. Il a ordonné l'arrestation de centaines de milliers d'opposants, de magistrats, de journalistes, de professeurs d'université, d'intellectuels, de parlementaires, de militants des minorités et des militants kurdes en particulier. Les minorités sont en grand danger. Les Arméniens, les Kurdes, les Assyro-Chaldéens, les Alévis, les Juifs, qui pensent même à quitter la Turquie depuis le dernier référendum. Erdogan menace même d'organiser un référendum pour établir la peine de mort. Et je veux vous le dire, il organisera ce référendum. Le président qui organise un référendum pour le rétablissement de la peine de mort signifie qu'il est pour le rétablissement de la peine de mort. Sinon, pourquoi remettre cette question à l'ordre du jour de la société turque? Il exerce un chantage aux migrants à l'Europe. Il a menacé le gouvernement allemand qu'il a traité de nazi. Il a menacé le gouvernement français en demandant à votre ministre des Affaires étrangères de s'occuper de ses affaires. Il a menacé les gouvernements suisses, suédois, autrichiens. Il a menacé le Parlement européen. Il a même précisé il y a quelques jours qu'il interrogerait le peuple turc sur l'opportunité de poursuivre les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et pourtant, quelle ingratitude! L'Europe a versé plus de 7 milliards d'euros à la Turquie depuis 2005, une partie très importante entre 2007 et 2013, sans compter
les 6 milliards promis pour que les 3 millions de migrants qui sont allés en Turquie puissent y rester. Alors, nous avons envie de dire tous ensemble, ça suffit. Ça suffit. Il est temps de changer de discours vis-à-vis de la Turquie. Bravo. Il est temps de lui dire que c'est l'Europe qui va faire une pause dans le processus d'adhésion. Il est temps de stopper les crédits scandaleux versés dans le cadre du processus de préadhésion. La Turquie a eu sa chance. Elle a refusé de la saisir. La France est un grand pays. La France qui est le pays du droit de l'homme, de la démocratie, le pays des Lumières, le pays de la justice, doit changer de ton. Il est temps d'abandonner le langage diplomatique pour faire preuve de plus de fermeté, plus de dureté, plus de clarté. Dire les choses et les dire vraiment. Les dire vraiment, pas dans la demi-mesure. Il est temps de changer de posture. Et c'est même un service à rendre au peuple turc qui a l'impression qu'Erdogan est intouchable. Un service à rendre surtout aux démocrates qui se battent au quotidien, sur place, pour la liberté et la démocratie. Non, Monsieur le Président, non. Cela n'est pas possible. Tout cela n'est plus possible. Erdogan fait partie de ces dictateurs qu'il faut isoler, parce qu'il est infréquentable. Il faut aider les démocrates turcs. Je veux lancer un appel au prochain président de la République, un appel à la fermeté. Alors oui, nous sommes en colère, mais cette colère est celle de la liberté. Nous avons été nombreux à vous soutenir, Monsieur le Président. Et nous ne le regrettons pas. Bravo. On a eu peur. Il a fait exprès. Même si nous avons pu regretter certaines positions, nous assumons et j'assume complètement le soutien que nous avons manifesté et que j'ai également personnellement manifesté. Même si, je disais, certaines positions nous ont laissé un goût amer, avec certaines initiatives prises ces derniers temps, avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais ce que vous avez fait, Monsieur le Président, aucun président de la République ne l'a fait avant, et je veux le souligner ici. Votre participation aux commémorations du génocide arménien en France, tous les ans, et en Arménie, à l'occasion du centenaire du génocide, le parrainage des cérémonies du centenaire en France par l'État français, votre présence au dîner du CCAF, votre mobilisation autour de la question du Haut-Karabakh, votre mobilisation aux côtés de l'Arménie, de la Suisse et du CCAF dans l'affaire Perinçek, l'adhésion d'un projet de loi gouvernemental pénalisant la négation du génocide arménien, même si l'invalidation du texte par le Conseil constitutionnel est totalement scandaleux, sont des faits à souligner, nous n'avons jamais connu ça avant. Cette réalité situe le niveau d'exigence que nous aurons avec le prochain président de la République. Et nous attirons d'ores et déjà son attention sur un fait. Nous voulons le dire, vous connaissez notre état d'esprit, sans radicalité sur ce point-là. Mais le prochain président du Conseil français du culte musulman, Ahmed Oglas, qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, est l'homme d'Erdogan en France. Son compte Twitter s'appelle « Nous sommes tous des soldats d'Erdogan ». Je veux également souligner
que le gouvernement turc mène une politique d'entrisme en France extrêmement dangereuse. Il entretient les communautés turques, il les finance, il les organise, il les soutient, il leur donne les moyens de peser. Une organisation turque va présenter 51 candidats aux élections législatives en France. Je dis bien une organisation turque, non pas dans les partis politiques français, mais une organisation à part entière va présenter 51 candidats aux élections législatives. Cette dernière année a été dure pour nous. Et c'est probablement parce que l'Arménie et le Haut-Karabakh subissent un double blocus de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. C'est peut-être aussi parce que le Haut-Karabakh est victime de 6 000 à 10 000 offensives par an de la part de l'armée de Bakou. C'est peut-être parce que les Arméniens du Haut-Karabakh sont devant une problématique de la vie et de la mort que nous espérons encore plus, toujours plus. Mais nous ne sommes pas ingrats, Monsieur le Président. Notre espérance est légitime et notre combat continue. Et nous espérons que nous vous trouverons à nos côtés en permanence à l'avenir. Parce que ce sont les combats de la justice et de la vérité. Parce que ce sont les combats de la démocratie et de la liberté. Parce que ce sont les combats pour la paix. Et ces combats, nous devons les remporter. Parce que nous en avons fait le serment aux 1 500 000 victimes du génocide arménien. Alors vive l'Arménie libre, indépendante et réunifiée. Vive l'Arménie, l'amitié entre la France et l'Arménie. Vive l'Arménie, vive la France.